Alors Steiner encourage Grosjean et Magnussen à discuter avec la concurrence, cela n'engage à rien en attendant qu'il ait une réponse. Ouais, alors chez Haas, ça a l'air de bouger sévère, hein. Haas n'a pas encore confirmé ses pilotes pour 2021 et Gunther Steiner a annoncé qu'une dizaine de pilotes étaient en contact avec lui pour un poste de titulaire l'année prochaine. Selon les infos dévoilées par Canal+, Nikita Mazepin serait très proche d'un contrat avec l'équipe américaine, que son père Dimitri pourrait envisager de racheter à moyen terme. Et il semble de plus en plus probable que le duo actuel composé de Grosjean et Magnussen sera entièrement renouvelé. C'est pour ça que le directeur de l'équipe encourage ses titulaires actuels à se rapprocher d'autres équipes. Je ne serais pas fâché qu'il le fasse, déclarait Steiner. Si nous savions quelque chose, nous le dirions immédiatement à nos pilotes, ils le méritent. Ils devraient savoir s'ils restent ou non. Ils doivent être les premiers à savoir. Il admet que la gestion des pilotes a toujours pris moins de temps que cette année. Normalement, nous sommes bons pour ça, mais avec les circonstances, on a besoin d'un peu plus de temps. Je suis sûr que Kevin et Romain ne sont pas à la maison en attendant un appel de ma part. Ils ont besoin de regarder ce qui se passe ailleurs, car tout le monde fait ça. Et nous aussi. Mais si vous regardez la disponibilité de quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous promettez quoi que ce soit. Cela vaut aussi pour eux, évidemment. Ils vont parler à d'autres équipes, d'autres personnes, au moins j'espère qu'ils le feront. C'est pour ça qu'ils ont un management. C'est pour cela que ces gens sont là. Je ne suis pas en colère quand ils parlent à d'autres, et je leur dirai s'ils resteront ou non. Quant à la rumeur de Mazepin, Steiner admet. C'est une très bonne année pour les pilotes de F2 et Mazepin fait partie des pilotes performants. Donc pourquoi ne sera-t-il pas sur notre shortlist? Romain Grosjean semble lui s'être fait une raison et se montre extrêmement intéressé par l'endurance, et notamment le nouveau projet de Peugeot en hypercar pour Le Mans, en 2022. Des contacts sérieux auraient été noués entre les deux parties. Bah alors là, si Grosjean va en endurance avec Peugeot pour Le Mans, ça serait quelque chose d'exceptionnel, dis donc. Pourquoi pas, remarque, hein, après, ça reste un beau projet. Sauf que ça restera en 2022, donc en 2021, il sera à pied Grosjean, il fera quoi? Il fera rien, il s'occupera de ses enfants et de Marion Jolès. Ça doit être ça. Bref, en tout cas, si les deux pilotes se font virer, à mon avis, ils trouveront pas de baquet ailleurs. C'est le problème. Grosjean, je pense qu'il est grillé en Formule 1. Il s'est enterré chez As de nombreuses années, c'est mort pour lui. Quant à Magnussen, je le trouve un peu au-dessus de Grosjean ces dernières années, mais bon, c'est pareil, quelle équipe voudra de lui, quoi? Toutes les places sont prises, je vois pas qui pourrait être intéressé par Magnussen, honnêtement. Il est pas mauvais, c'est ça le pire, mais bon, il est un peu agressif dans ses dépassements et dans ses courses quand même. Donc voilà, mais en même temps, Mazepin, c'est pareil, lui, il a l'air nul, hein. Il va juste être là parce que papa paye, hein. Il est encore pire niveau talent que Stroll. Stroll, il est pas mauvais. C'est un pilote moyen, mais il est pas mauvais. Mais par contre, Mazepin, quand on voit ses perfs en F2, c'est un peu moyen. C'est même plus que très moyen là, hein, pour pas dire pire. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Qu'en pensez-vous de Mazepin? Et surtout, si Mazepin va chez As, bah, qui y aurait avec lui, quoi? Est-ce qu'il prendrait Perez avec lui? Est-ce qu'il prendrait Hülkenberg? Je pense que ça serait un pilote d'expérience, de toute façon, pour l'aider Mazepin à progresser en Formule 1. Donc voilà, à vous de me dire. Ciao.